Et yo l'équipe, ravi de nous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo programme du jour. On va parler d'une espèce de fourmi qui plaît énormément aux débutants notamment, à tout le monde, mais très clairement les débutants c'est probablement une des premières acquisitions lorsqu'ils décident de passer sur des espèces exotiques. Quand on parle de fourmis exotiques, on entend juste des fourmis qui ne sont pas natives à nos régions, ou certains parlent d'exotiques pour déterminer une fourmi qui a besoin de chaleur, etc. ou de conditions un peu différentes. Ça varie un peu des gens, mais pour moi, une fourmi exotique, c'est plutôt une fourmi qui n'appartient pas soit à notre pays, soit à notre continent, si on veut voir un peu plus large. Donc ici, on parle d'une fourmi asiatique qu'on retrouve notamment en Chine, etc. C'est une espèce qui est relativement commune maintenant, qu'on trouve assez aisément à des prix relativement intéressants. C'est pas si cher que ça, loin de là. Et ça, c'est plutôt cool en soi parce que ça permet vraiment de vous lancer dans l'élevage de fourmis sans trop se mouiller, parce que je me rappelle très bien de mes débuts, et notamment j'en parle parce que les gens qui ne connaissent pas du tout l'élevage de fourmis et qui ne sont pas du tout même dans une passion ne se rendent peut-être pas compte que parfois une passion ça coûte de l'argent, et il y a certaines raretés également qui entrent en jeu, et ce dans tous les domaines. Donc voilà, ça c'est une espèce qu'on peut trouver franchement pas chère, et qui attire beaucoup parce que, il faut dire les choses, c'est une très très jolie fourmi. On se casse rarement les dents avec ce genre de fourmi, elle est relativement simple, mais cependant, lorsqu'on commence, c'est une fourmi qui nous demande quand même une certaine observation pour se rendre compte des conditions d'élevage, qu'est-ce qu'elle apprécie moins. Ici, elles viennent de sortir de diapause en soi, elles sont sorties depuis environ 2 semaines et demie. J'ai remarqué une soudaine activité, elles étaient déjà remontées à température ambiante, donc ça m'a permis d'observer des changements, et notamment la reine s'est mise à pondre à température ambiante, donc je me suis dit ok, c'est le moment. Donc voilà, maintenant elles ont repris la chauffe depuis 2 semaines, vous allez pouvoir constater par vous-même le couvain. La relance est vraiment très intéressante. Comme je le disais, c'est une fourmi qui plaît énormément. Franchement, moi, c'était pas ma première envie, c'était plutôt la Camponotus turkestanus, qui est au final très ressemblante. Quelques différences, notamment en termes de taille, elles sont légèrement plus grandes. On est aussi sur une Camponotus avec une particularité, ces majors peuvent être plus grands que la reine. Donc ça, c'est vrai que chez Turkestanus, c'est hyper intéressant. Chez Camponotus fetchenkoi, si je dois vous citer une particularité, c'est, je dirais, la tête des majors qui foncent avec le temps. Vous allez le voir dans la colonie, il y a des majors avec une tête très foncée. Eh bien, vous pouvez tout simplement vous dire que ces majors-là sont déjà plus âgés que la plupart des autres majors, tout simplement. Ce sont des détails, ce n'est pas juste une coloration qui, je vais dire, est plus foncée selon l'une ou l'autre. Ça peut arriver dans la nature, notamment avec l'enrichissement du sol, de quelle matière celui-ci est constitué. Ça permet également d'amener du coup, je vais dire des reines, par exemple pour les messors, ça dépend le lieu où elles sont faites, l'humidité et plein d'autres caractères, mais c'est comme ça qu'on peut en avoir des plus ou moins rouges, plus rougeâtres que d'autres, enfin voilà. C'est des détails, mais voilà. Pour les majors dans cette colonie qui sont dans un nid, justement, on n'a pas cette question d'enrichissement, etc. On a cependant des critères d'humidité qui rentrent en jeu, de température, mais on remarquera que en fait, non, c'est tout simplement leur manière d'être. Et cette coloration vient tout simplement avec l'âge, donc même sur les ouvrières, on peut remarquer ça, elles vont foncer avec le temps. Les plus anciennes ouvrières auront justement une coloration plus sombre avec le temps, du moins au niveau de leur tête. Alors ici il n'y a rien de scientifique, ce ne sont pas, je vous parle pas de facteurs analysés machin sur 53 colonies, loin de là, je vous parle de mon expérience personnelle et des retours qu'on a pu faire entre éleveurs de fourmis, simplement ce constat qu'on a chacun observé, et donc c'est toujours hyper intéressant à voir. D'ailleurs on peut remarquer ici un cocon vide, vous l'avez peut-être vu passer, c'est tout simplement qu'il y a eu une naissance. Bon, on peut constater que le couvain est bien garni, c'est un nid qui est, selon moi, qui était du moins lorsque je l'ai reçu, un poil trop grand pour cette colonie. Maintenant elles ont bien rattrapé les choses, elles ont déjà bien évolué. Je remercie encore la personne qui a pensé à moi parce que, bien que je ne l'ai pas précisé dans la vidéo, ce nid en fait est une relique. Microfaune était vraiment, je veux dire en termes de création de nid, etc., c'était vraiment le Graal. N'ayons pas peur des mots, il y a beaucoup de leurs fourmilières qui étaient incroyables. Moi j'ai commencé l'élevage plus ou moins dans les eaux où malheureusement cette personne est décédée. Donc je n'ai pas vu la hype vraiment à ce niveau-là, je n'ai pas pu me fournir non plus en achat direct de ces nids, donc je bénéficie parfois de la chance de certains me l'offrent, comme celui-ci, ce nid m'a été offert, et des fois j'en rachète, mais je vous préviens,
Lorsque vous rachetez des nids microphones, faites attention. J'ai racheté un nid microphone, du moins c'était un échange. Sincèrement, j'ai reçu un nid catastrophique. Et le pire, c'est que c'est une personne sur les réseaux qui a de la visibilité. Le nid a été ouvert, recollé très clairement. J'ai mis des fourmis pour faire un test. Elles sont mortes en une journée, même pas, un peu moins. Donc je m'assure toujours de faire des tests avant pour être sûr que le nid soit pas toxique, notamment avec l'utilisation de silicone non approprié pour les insectes. Et donc voilà, c'était tout simplement une petite attention. Quand vous rachetez, faites attention, ne mettez pas directement une colonie, faites toujours des tests. Et je dirais même, avec la pierre reconstituée, faites toujours des tests sous conditions, avec humidité, chaleur. Poussez-la un peu, mettez quelques ouvrières, checkez si ça se passe bien, parce que par moment, le plâtre utilisé ou certains éléments dégagent de la toxicité qui peut mener à la perte de colonies complètes. Donc voilà, faites des tests, prenez le temps, une petite semaine ou deux, et observez. C'est très important, ça évitera justement que vous ne regrettiez d'avoir perdu une belle colonie, qui peut être coûteuse d'ailleurs. Alors, sinon, cette colonie, elle se porte très bien. Je pense d'ailleurs qu'à terme, même quand la colonie sera au maximum de sa capacité, elles rempliront juste le nid au total. Sachant que j'avais une colonie qui avait, je pense, 3 ans, 4 ans peut-être, je ne sais plus. Elles étaient un bon millier. D'ailleurs, la personne qui les a récupérées s'en sort super bien. Il l'a fait encore exploser. Mais ça ne devient pas des colonies vraiment immenses. Les fetching koi, c'est parfaitement gérable. Et donc, ce qui est aussi appréciable, c'est qu'on peut s'en sortir sans trop être dans l'angoisse de dire « Oh mince, il va me falloir un nid dans 2 mois, encore dans 2 mois ». Bref, ce genre de cas, c'est très rare, je vous le rassure. On a beaucoup d'espèces qui sont facilement gérables. Enfin voilà, du coup c'était pour vous montrer un peu l'évolution de cette colonie, elle se porte très bien, elle a bien relancé les choses pour cette année 2026, j'ai pas mal d'espèces qui sortent de diapause notamment, vous pouvez l'observer de toute façon, vous regardez un peu leur comportement, vous le voyez lorsqu'elles décident de se relancer, même si vous laissez encore des températures un peu basses par moment, et on peut l'observer dehors, on a encore des températures relativement froides par moment, eh bien certaines se sont déjà remises en activité, je pense notamment l'Iniperda, etc. Donc voilà, à vous de checker, à vous de déterminer quand c'est bon pour vous, mais pour moi, on peut sortir 80 voire 90% des espèces, si pas plus et depuis déjà 2 semaines facilement. Alors, je vous souhaite d'ores et déjà une bonne journée, un bon week-end, qu'importe le moment où vous regardez cette vidéo. On se dit à bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, de la force avec les likes, booster la vidéo également. Je vous dis à bientôt, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.